Et salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour faire un résumé du Town Hall qui vient d'avoir lieu lundi. Vous allez voir que cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, non seulement sur Splinterlands, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour. Vous n'avez pas pu rater la nouvelle si vous vous intéressez un peu aux crypto. FTX a été en PLS, il serait sur le point d'être racheté sur Binance, on ne sait pas trop si c'est vraiment acté ou pas. Ils ont signé une, comment ils appellent ça? Une non-binding letter of intent. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais vous allez voir que si vous n'avez pas vu les marchés ces dernières 24-48 heures, vous allez être un peu choqué, on verra ça à la fin. Mais commençons déjà par Splinterlands, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a une nouvelle roadmap, on va parler de Lux Vega, on va parler des Runi, pas mal de choses. D'ailleurs, oui, la vente des Runi, il va falloir qu'on en parle aussi, puisque on n'en a pas parlé depuis. Alors, vous aurez les liens en description comme d'habitude et on commence tout de suite avec des company updates. Donc ils ont parlé du Tower Defense, oui c'est ça aussi, ils ont parlé du Tower Defense Game. Donc on va y revenir après. On peut commencer déjà par la roadmap. Je sais plus si on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet, j'aurais dû checker avant, un petit instant. Je vais essayer de faire ça comme ça. Ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est peut-être un peu trop gros même. Voilà, là c'est mieux. Donc, nouvelle roadmap, updatée donc le 1er novembre. Ils inversent les mois et les jours, hein. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre, mais ça c'était le 1er novembre. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On voit que la tech modernization, on est toujours un peu au point mort. Ils ont, comment dire, ils ont implémenté une partie de la tech modernization hier pendant la maintenance. Je crois que c'est la troisième fois qu'ils essaient d'implémenter ça en maintenance. Les deux premières fois, ils avaient dû l'enlever. Et cette fois-ci, apparemment, c'est passé, c'est bon. Donc, à voir si ça reste comme ça. Ensuite, pour Splinterfest, voilà, ils ont rajouté les titres, etc. Bon, voilà. Ils ont aussi implémenté le shop de Lux Vega, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. J'ai pas vérifié. On va regarder ça ensemble tout de suite. Où est-ce que c'est? Ça doit être la promo peut-être. Voilà, Lux Vega. Donc c'est dans 6 jours. C'est mardi prochain. Mardi prochain, je crois que c'est assez tard, hein. Ça doit être vers 21 h heure française, un truc comme ça. Enfin, me prenez pas au pied de la lettre quand je dis ça, mais voilà, vous avez le timer exact ici, vous pourrez vérifier exactement. D'ailleurs, on le verra après dans le post sur PicD, je pense, l'heure exacte et le jour exact. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les validators. Alors ça, par contre, c'est important, les SPS validators, parce qu'une fois que ça sera vraiment opérationnel, ils vont pouvoir implémenter la délégation de SPS et ensuite les staking requirements en SPS pour ensuite obtenir des rewards en battle. Donc du coup, ça nerfera complètement les bots, puisque si on ne stake pas de SPS, on gagnera pas forcément rien, mais en tout cas très peu de SPS en battle, surtout dans les ligues supérieures. Mais même dans les ligues inférieures de toute façon. Ça sera surtout très intéressant en bronze et en silver, parce qu'actuellement en bronze, il y a quasiment que des bots, hein. Et en silver, il y en a quand même énormément aussi. Le non-card market pour les lands, on voit qu'on s'approche quand même de la fin, ça a quand même bien avancé. Il reste surtout le QA testing, et ça en fait, ce qu'ils ont implémenté hier en maintenance, la tech modernization, c'est un prérequis indispensable pour ensuite le non-card market. Donc ils s'attendent toujours à faire ça d'ici la fin de l'année. On verra s'ils tiennent un petit peu promesse ou non. Les runis, on va y revenir un petit peu plus en détail, on verra aussi sur OpenSea où en est le floor price, combien de runis ont été mintés, etc. Mais déjà, bon, effectivement, il y a eu la whitelist qui s'est faite, il y a eu la general sale qui s'est pas très bien vendue. Vous allez voir que plus tard, dans le résumé du Town Hall, ils disent que ça s'est très bien passé, c'était un vrai succès. Pas vraiment, non, pas vraiment, mais bon, on va y revenir après. De manière objective, hein, c'est pas subjectif ce que je dis, c'est pas mon ressenti personnel, hein, c'est objectivement, on regarde les chiffres et c'est pas du tout un succès, hein, surtout quand. Enfin bon, je vais y revenir après. Et donc voilà, après il faudra finir le smart contract sur Ethereum pour pouvoir staker le Runi sur Ethereum et ensuite l'envoyer dans le jeu. J'ai toujours pas acheté de Runi pour l'instant. Vu que les marchés sont en train de corriger méchamment, j'attends de voir. Si l'Ether continue à corriger bien fortement et que le floor price baisse aussi, j'envisagerai la chose, mais pour le moment, ça me paraît encore un peu cher par rapport à ce que c'est. Enfin, à voir. Je vais surveiller ça dans les jours et les semaines qui viennent. Et donc le QA testing, ok, très bien. Ensuite, la land phase 1, donc voilà, là on n'y est pas encore tout de suite quand même. Le tower defense, on voit qu'ils en sont à peu près à un tiers, ça c'est ce qu'ils disent évidemment, voilà. Et Rébellion, ils en sont à 5%, ça fait 6 mois qu'ils sont à 5% les mecs, donc bon voilà. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, ils disent qu'ils sont à 33%, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'ils ont fait 33% je dis n'importe quoi, en 3 mois, que dans 6 mois c'est bon, c'est prêt, c'est à 100%. Parce que là, la preuve, Rébellion, ça n'a pas bougé. Land phase 2, c'est toujours à 2% depuis 1000 ans. Et ça, c'est toujours à 0%, voilà. Enfin bon, bref. Donc voilà un petit peu pour la roadmap. Évidemment, je vais relativement vite, je vous laisserai regarder plus en détail, point par point, si vous le souhaitez. Mais là, je pense que ça suffit déjà pour avoir un bon aperçu de là où on en est. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis d'update, hein, sur la roadmap, donc j'espère qu'ils vont faire ça plus souvent, parce qu'à la base, ils avaient dit, je crois, toutes les 2 semaines ou tous les mois, ils allaient faire une update. Là, ça faisait plusieurs mois, hein. Je crois que ça faisait depuis le mois d'août, la dernière update sur la roadmap. Donc, voilà pour ça. Ensuite, bon, ils donnent voilà, pas mal d'infos sur
des trucs que je viens quand même d'aborder globalement. Ensuite, Lux Vega. Donc Lux Vega, ils ont mis un lien ici. Je vous le mettrai pas en description puisque vous aurez ce lien-là au total dans la description de toute façon. Mais ils ont mis un lien, donc ils ont expliqué un petit peu comment ça allait se passer. Donc voilà, c'est le 15 novembre 2022 à 4h de l'après-midi IST. Alors voilà, je sais pas exactement là, de tête comme ça vous dire qu'est-ce que ça sera heure française. J'ai l'impression que ce sera tard, hein, je crois peut-être vers 23h, un truc comme ça, enfin un truc comme ça. Parce que je crois que IST c'est genre New York ou quelque chose comme ça. Donc si c'est déjà 16h heure de New York, chez nous, je pense que ça va être vraiment tard le soir. Voire peut-être même dans la nuit, quoi. Bref, il y en aura 1000 au total en vente. Et donc voilà, ça va coûter 1000$ en DEC. Alors du coup, le DEC qui a corrigé maintenant, enfin il avait énormément pumpé, on en parlera aussi tout à l'heure. Il avait énormément pumpé ces dernières 2 semaines environ. Là, il a baissé forcément, évidemment, vu ce qui se passe sur le marché des cryptos. Et on pourra acheter à peu près la moitié de vouchers. Donc autrement dit, on peut payer 500$ en DEC et 500 vouchers. Sachant que les vouchers sont à peu près à 20 centimes maintenant, vu que ça a encore une fois bien corrigé par rapport à ce que je viens de dire. Donc voilà, évidemment, si vous avez acheté du DEC à la moitié du PEG, par exemple, ça vous fait quand même un sacré discount, évidemment. Splinterfest, blablabla, ok. Et ouais, il y a des discounts pour ceux qui étaient à Splinterfest, etc. Je vais juste regarder vite fait sur le post de Lux Vega, parce que je crois qu'il y a des infos. Voilà, 21h UTC, donc ça fait 23h heure française, puisque la France c'est UTC plus 2. Donc ça sera la vente de Lux Vega. Ils ont dit aussi que du coup, il y avait des sortes de... Voilà. Il y avait 239 personnes qui avaient payé pour être à Splinterfest. Donc eux, sur les 1000 Lux Vega disponibles, il y en a... Enfin, sur les 1000 Lux Vega qui vont être mises en vente, il y en a 239 qui sont réservés. Et donc il y en a 761 qui sont accessibles à tout le monde en fait si on n'est pas allé à Splinterfest. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, bon, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant vraiment sur ce poste. Voilà. Évidemment, bon, juste un petit rappel rapide, hein. Plus un armure, plus un speed, plus un point de vie, carte neutre, donc on peut la jouer avec tous les sprinters, on peut la jouer quasiment à chaque battle, sauf Little League, peut-être sauf aussi les cartes, enfin quand il n'y a pas de neutre, tout simplement, ce qui paraît assez logique. Mais à part ces deux rulesets là, je crois qu'on peut la jouer dans tous les rulesets, donc c'est pas mal intéressant. J'ai pas mal hésité ces derniers temps, un coup je me disais non je vais pas l'acheter, un coup je me disais ouais il faut absolument que je l'achète. La raison pour laquelle je voulais pas l'acheter c'est que le DEC était quasiment remonté au PEG, donc je me suis dit bon c'est peut-être intéressant de revendre du DEC. Mais là vu ce qui se passe sur les marchés, et, ouais, je sais pas. Aussi, il y a Splinterlands qui veut absolument faire remonter le DEC au PEG. Faudrait qu'on parle des proposals aussi. Ça va être une vidéo assez longue, je le sens. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est intéressant. Ils veulent en fait, les proposals qui ont été refusés, de Rift Watchers et des nodes en vente en DEC, ils ont dit oui, mais maintenant que le DEC a bien pumpé, ah bah maintenant, on peut réessayer, quoi. Donc ça se trouve, dans 3 semaines, ils vont nous refaire le coup. Et il y a plus de chances que ça passe. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc pour Lux Vega, je crois que c'est à peu près tout. Je regarde vite fait. Ouais, c'est à peu près tout. Land Tech Modernization, bah, je vais passer hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. L'équipe créative, alors oui, ils ont mis un document que j'ai pas lu, hein, du coup, sur les runis, sur voilà, quels sont les types de body, de head, d'armes, de trucs de machin. Voilà, si vous voulez checker tout ça. Ils ont fait une musique qui est pas à mon goût, on va dire. Je vais pas en dire plus. Voilà, donc c'est à peu près tout. Les brawls et les tournois. Alors, encore une fois, les runis, je vais y revenir après, hein. Je vais y revenir après. Une fois que j'aurai fini tout le résumé du Town Hall, je pense, on ira sur OpenSea, on va voir tout ça. Et après, on regardera un petit peu sur les marchés ce qui se passe, sur Hive Engine. Vous allez voir que c'est quand même assez rouge, hein. Ça fait peut-être depuis le crash du Terra Luna que c'était pas aussi rouge. C'est quand même assez impressionnant. Là, j'ai vu Solana à moins 42% en 24 heures. Ok, ça pique. Moi, j'ai pas de sol, hein. J'ai tout vendu il y a un petit moment déjà. Bref, Digicon, machin, ok. Splinterlands TV, bon, pas grand chose de nouveau. Comme d'habitude, je stream, bah c'est demain, hein, demain matin. Tous les jeudis matins, de 8h à 10h, heure française. 8h à 10h du matin, heure française. Voilà. Des bugs, des trucs, des machins, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ils ont juste renommé les rulesets Thorns, Magic Reflect et Return Fire. Bon, voilà, ça on s'en fiche un petit peu, c'est un détail. Quelques petites corrections de bugs. Alors oui, ils ont aussi... Ah, ça c'est important par contre. Avec la mise à jour d'hier, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis en place les rewards en SPS pour les brawls. Là, en ce moment même, on a un cycle de brawl. Les rewards en SPS vont pas être utilisés pour ce brawl-là. Par contre, à partir du prochain, qui commence, je crois, le 14 novembre, donc la semaine prochaine, quoi. C'est la semaine prochaine, le 14 ou pas? C'est quand le 14? C'est lundi. À partir de lundi, eh bien, les brawls devraient donner des rewards en SPS. Ok, voilà. Ensuite,
Ils veulent rajouter des choses, donc là on arrive au QA, hein, Q&A Summary. Donc là c'est quand ils répondent aux questions de l'audience sur le chat du Discord. Ils vont rajouter des nouveaux items dans le Guild Store. Ça fait des mois qu'on entend ça. C'est comme le Voucher Store, hein, ça fait depuis cet été qu'on entend ça, même avant. Enfin bon, bref. Ça prend un peu de temps quand même, visiblement. Ils ont peut-être d'autres priorités, mais bon, je pense pas que ça prenne tant de temps que ça de rajouter des items, mais bon, peu importe. Le rating system, alors ça c'est important, c'est une problématique qui a été soulevée récemment, notamment par Tales from the Cryptmancer. C'est vraiment un YouTuber anglophone que je vous recommande de suivre parce que souvent, quand il critique des choses, c'est implémenté ou c'est fixé, c'est corrigé très rapidement après. Il est vraiment très pertinent. Et en fait, il a montré par A plus B en fait, que le rating system était complètement pété. Et, euh, et donc, ils ont dit oui, effectivement, on s'en rend compte, mais on a d'autres priorités. Donc, en fait, c'est pas du tout sûr qu'ils corrigent ça anytime soon, quoi. Donc, affaire à suivre. C'est vrai que en fait, c'est difficile. Est-ce que le problème, c'est qu'il y a à peu près, je crois, 0,25% des joueurs qui sont en champion, un truc comme ça, et qui prennent 30% des rewards, quoi. Et en fait, ouais, bon, bref. Je vais pas forcément rentrer dans le détail exactement parce que cette vidéo va déjà être assez longue, mais le rating system est quand même assez problématique, quoi. Parce qu'en fait, quand on arrive en diamant 1, par exemple, et qu'on perd des battles, on peut perdre 40 points, et quand on gagne 10 points, et donc c'est très difficile de passer en champion, et donc il y a pas mal de joueurs qui se plaignent de ça. Et c'est vrai aussi dans une moindre mesure pour Gold, Silver, etc. Enfin, Silver beaucoup moins quand même. Même Gold, c'est pas un truc que je remarque, mais apparemment en diamant, c'est très marqué. Parce qu'il y a beaucoup moins de joueurs en fait. Il y a quelques centaines de joueurs en diamant, et encore moins en champion. À propos des bots, oui, ils ont parlé des bots dans les tournois et les bros, ils ont dit que c'était évidemment un problème, mais qu'en même temps, ils commencent à voir qui est un bot, qui n'est pas un bot. Est-ce qu'on va vraiment bannir les bots, etc. Ça pose pas mal de problèmes aussi. Donc il n'y a pas vraiment de solution pour l'instant, à voir. Peut-être avec les naines, vous savez, il va y avoir un deuxième tour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura soumis notre team, on pourra ensuite avoir un autre tour où on pourra utiliser des items ou des sorts, et peut-être que ça complexifiera un petit peu. Ça se dit ça, complexifiera? Peut-être. Ça complexifiera un peu la tâche pour les bots. On verra. On verra, on verra. Le business, donc ils disent que Splinterlands continue de grandir pendant le bear market. Alors c'est vrai qu'on a latéralisé pendant peut-être 6 mois. Là maintenant, si on commence à partir à la baisse méchamment, je ne sais pas si cette phrase sera toujours d'actualité. Mais bon, on verra. J'espère, hein, parce qu'évidemment, si l'entreprise fait faillite, on est mal barré. Mais bon, je pense que voilà, ils ont dit qu'ils avaient quand même pas mal de trésorerie encore et bon, on verra. On verra, on verra. Voilà, bon après ils ont dit que les cartes les plus anciennes auront de l'utilité dans les LAN. Ok, on arrive au High Candy. On en est à combien pour l'instant? On en est à... Où est-ce que je vois ça? 12 minutes. Ok, bon. J'ai cru que j'avais pas lancé l'enregistrement. Je me suis dit, oula. Ok, les High Candy. Donc finalement, j'arrive à aller assez vite, mais on a encore pas mal de choses à aborder après. Les High Candy. Donc là, c'est le Tower Defense. Ils ont montré un petit peu voilà, quelques assets. Cette tour, je la trouve assez stylée. Celle-ci, un peu moins, mais voilà, ça donne un petit peu une idée du style du jeu. Ils ont mis, d'ailleurs, je vais vous remontrer ça vite fait. Ils ont mis, où est-ce que c'est? Ici, un timestamp. Donc, je vais pas le montrer quand même, mais bon, voilà. Si vous voulez voir une vidéo de ce à quoi ça ressemble, bah, vous avez un clip qui doit durer peut-être 30 secondes sur YouTube. Vous pouvez voir. C'est pas terrible, hein. Ouais, enfin, moi, je suis pas fan. Après, bon, ils en sont encore dans les stades, les early stages of development, quoi. Ils en sont au début, donc bon, j'espère que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est vraiment pas terrible visuellement. Donc, bon, à voir. Mais bon. En tout cas, là, il y a quand même une sacrée amélioration par rapport à ce qu'on avait vu par le passé. Mais bon, il y a encore du taf. Ils ont montré, ouais. Alors, ça, malheureusement, j'ai essayé de zoomer et de l'ouvrir dans un autre onglet et tout, mais ça, c'est extrêmement flou et on peut pas zoomer plus que ça. Donc, le max que je puisse faire, c'est ça et c'est super flou. Mais vous voyez que voilà, c'est quand on pourra jouer au Tower Defense. Encore une fois, j'ai pas de pack Tower Defense pour l'instant. Peut-être que j'en obtiendrai plus tard, ou peut-être juste des cartes individuelles, des NFT individuels. Mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, il y a énormément d'infos. Je crois qu'ils ont expliqué un petit peu à quoi correspondait chaque truc. Ça me paraît très dense, très. Ça me paraît trop chargé en fait. Ça me paraît vraiment trop chargé, donc à voir. Mais en tout cas, ils ont montré ça, donc je vous en fais part. Le airdrop de Rift Watchers. Donc ça, c'est ce qui a remplacé Usut, mais il a les mêmes stats. J'en avais pas garanti. En fait, il fallait avoir 200 packs pour en avoir un garanti. J'en avais 173. Et j'en ai eu zéro. J'en ai eu zéro, donc j'espère que j'aurai plus de chance sur les prochains. Mais voilà, de toute manière, c'est pas une carte qui m'intéresse plus que ça. Et de toute façon, si les prochains airdrops m'intéressent, je serai obligé de les acheter individuellement sur le market. Parce que j'en aurai jamais assez avec un airdrop. Ensuite, un wallpaper vachement stylé sur les runis. Et ça va peut-être faire une transition sur... Ouais, il y a encore pas mal de high candy. Donc plutôt stylé ce white paper. Après, la plupart des runis sont pas stylés comme ça, mais bon voilà, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, voilà, ils ont montré des previews de ce que ça pourrait donner après dans le jeu, comment gérer nos runis, etc. Ils ont mis plein de screenshots, donc ça, à la limite, je vous laisserai regarder. Et le non-card market, petit update, mais ça ressemble à peu près à ce qu'on avait vu par le passé. Ok, donc voilà pour le Town Hall globalement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller sur OpenSea et voir un petit peu où on en est sur les runis. Je vais refresh pour être sûr que j'ai bien les dernières datas. Donc ça, c'est la page officielle des runis, donc faites attention à toujours vérifier qu'il y a bien un checkmark et tout ça sur OpenSea, parce qu'il peut y avoir des scams. Donc le mint est en cours et on en est à 2869 sur 6500 vendus, sachant que je crois que sur la whitelist uniquement, on avait minté genre 40%. Donc là, en gros, on a vendu on a minté quelques centaines de runis max depuis la General Sale. Donc dire que c'est un succès et que c'est génial et que c'est super machin et que ça donne beaucoup d'exposition à Splinterlands, en fait non. Enfin, de l'exposition, peut-être parce que les gens ont vu le truc. Mais le problème aussi, c'est que là, il y a marqué Runi, il n'y a pas marqué Splinterlands, quoi. Donc les gens ont vu Runi, mais ils n'ont pas vu Splinterlands, quoi. Donc déjà, il y a un petit problème par rapport à ça, mais bon. Donc en fait, ça a donné de l'exposition Runi, mais pas vraiment à Splinterlands. Donc ceux qui n'ont pas cliqué, qui n'ont pas creusé, qui n'ont pas fait leurs recherches, ils savent toujours pas que Splinterlands existe, quoi. Donc bon. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Et en termes de floor price et tout ça, je vais refresh. Juste pour être sûr. J'ai refresh avant de faire la vidéo, mais bon, soyons précis. Voilà, on est à 0,25 sur le floor price, 0,25 Ether, sachant que la whitelist, je crois qu'elle était à 0,19 et le mint, il est à 0,38. Et hier soir, je crois que j'ai vu à 0,21 l'Ether et tout. Mais comme l'Ether a corrigé, je pense qu'il y en a qui en ont profité pour acheter le floor price. Donc là, on en est à 308 dollars de floor price pour le Runi. Sachant que avec la whitelist, j'avais le seum en fait, parce que j'avais raté la whitelist. Mais si j'avais acheté avec la whitelist, j'en aurais eu pour 320 à 330 dollars. Donc là, actuellement, c'est moins cher que si j'avais eu une whitelist. Parce que l'Ether a corrigé. Si j'avais acheté un Runi avec la whitelist il y a une semaine, par exemple, j'aurais payé plus que ça. Alors évidemment, quand on mint un Runi, on peut avoir de la chance, on peut avoir un Runi beaucoup plus stylé que ça, on peut avoir peut-être une gold foil, une carte gold, bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout l'utilité, surtout pouvoir jouer la carte dans le jeu, quelques petits bonus aussi. Donc voilà. Donc, si ça corrige encore plus que ça et que le floor price baisse, j'envisagerais de l'acheter. Parce qu'en fait, 300 balles le Runi, ça fait grosso modo du 25 dollars le BCX, un peu plus que ça, 27 dollars peut-être le BCX. Ça fait quand même encore cher. Ça fait plus que les summoners légendaires genre Quix, Wraith ou Yatsek. Donc, est-ce qu'il est vraiment plus fort qu'un summoner légendaire niveau max? Pour moi, non. Il y a moins d'utilité quand même que des summoners légendaires niveau max. Mais je vais quand même surveiller ça. S'il descend sous les 250 dollars, sous les 200 dollars, j'envisagerai peut-être la chose. Bref, ok pour les runis. Je crois que j'ai rien de plus à dire pour l'instant. Avant même de... Mince, j'ai fermé un onglet là que j'aurais pas dû. Attendez, je vais rouvrir ça. Avant de voir juste sur Hive Engine où est-ce qu'on en est, on va regarder sur Livecoin Watch pour voir un petit peu l'étendue des dégâts sur les marchés parce que là, c'est vraiment l'apocalypse, quoi. Enfin, l'apocalypse, non. Terra Luna, ça faisait vraiment peur. Là, bon, les gens paniquent, mais bon, si ça fait un petit moment que vous êtes dans les cryptos, vous avez vu pire. Donc le Bitcoin, qui était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une semaine, il était à 20 000, 21 000, j'ai pas vérifié, mais il se portait plutôt pas mal, il latéralisait depuis longtemps. Là, je me demande même si on n'a pas fait un plus bas sous le bas de Terra Luna. Je suis pas sûr, mais on est en tout cas extrêmement proche, hein. On est à peu près dans ces zones-là. Et ça continue de baisser en chute libre, hein. Donc ça pique. Moins 12% en 24 heures, c'est rare hein, sur Bitcoin. L'Ether, moins 21%. Moins 21%. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 1600, 1700 dollars. Là, on est sous les 1200. Donc voilà. Après, encore une fois, moi, je suis bearish. Et je suis encore dans une phase, dans un mindset où je me dis, j'ai envie d'accumuler, j'ai envie de prendre des positions, j'ai envie d'augmenter mon portfolio. Donc, si ça baisse, moi, ça m'arrange. Moi, au contraire, c'est cette espèce de bear market rally qu'on a eu après l'annonce de la Fed que je trouvais extrêmement bizarre. Et c'était un peu confusing, quoi. D'ailleurs, on peut peut-être voir ça vite fait ici. Alors, je sais plus exactement quand était l'annonce de la Fed, mais je crois on a dû faire un run comme ça, quoi. On a dû monter pas mal, quoi. Bref, on va voir ça après. Donc voilà, un des trucs qui a le plus... Alors, le BNB, bizarrement, il baisse quand même, mais bon, en même temps, si tout baisse, le BNB baisse. Mais c'est vrai qu'avec les annonces récentes sur le BNB, donc le token de Binance, que ce soit vis-à-vis de Twitter ou vis-à-vis du rachat de FTX, ça pourrait faire pumper le token normalement, mais là, c'est vrai que vu que tout le monde panique, tout le monde vend aussi du BNB. Le BUSD, c'est marrant, il a pumpé un peu, puisqu'en fait, je pense que les gens sur Binance vendent leur crypto pour du BUSD, et donc ils pumpent un petit peu. Bon, c'est pas énorme, mais bon, voilà, sur un stablecoin, c'est assez rare. Bon, le Dodge et tout, hein, sans commentaire. Même le Matic, hein.
Bon, le Matic, il est un peu surévalué aussi, peut-être. Ils ont un partenariat avec Facebook, ils sont très présents dans le NFT gaming, etc. Et le pire truc, c'est Solana, quoi. Moins 40%. Tout à l'heure, il était à moins 42, moins 43%. Moins 40%. Et en fait, pourquoi il a corrigé autant le Solana? Parce que j'ai pas suivi vraiment à fond dans les détails, mais FTX avait pas mal de liquidités sur Solana. Je sais, j'ai pas creusé plus que ça, mais bon, je suppose que le dump sur Solana est lié à ça, quoi. Et ensuite, bah, c'est à peu près tout. On va pas non plus faire toute la liste, tout le tour, mais vous voyez que c'est quand même assez violent. Que dire de plus? Attends, on a un all-time high. Est-ce qu'on a un all-time low? Non. Bon, bref, c'est pas grave. Sur Hive Engine, du coup, ah, ça a encore baissé depuis 20 minutes, quoi. On est à un DEC qui est à peu près 20% sous le peg. Alors là, je sais pas pourquoi ils mettent que ça a pris 9%. C'est vraiment bizarre leur truc, hein, mais bon, bref, peu importe. Euh, on était à 92, 93. J'ai entendu dire qu'on était monté à 96 même. Là, on est à 78. Donc voilà, ça pique un peu, ça descend. Après, moi, je m'en fiche parce que de toute façon, Lux Vega, elle est achetée au prix du PEG dans le shop. Donc ça ne changera pas grand-chose pour moi, pour l'instant. Et au contraire, si ça baisse plus, ça veut dire qu'il y a plus de discount sur KO Légion, etc. Donc potentiellement, ça serait intéressant. Le SPS, le SPS qui a fortement corrigé. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Je vais restaker mes SPS. Je les avais libérés pour les liquider éventuellement si nécessaire. Là, c'est pas la peine. Là, je préfère les restaker. Il est hors de question que je les vende à ce prix-là. D'autant plus que j'en avais racheté à 5,2, 5,6 centimes. Donc là, si ça baisse encore, c'est hors de question d'en revendre. Donc voilà, les licences, les nodes, ils étaient à 2000 balles récemment. 1000 balles, quoi. Sous les 1000 balles. Assez brutal, hein, quand même, comme truc. Les vouchers à 20 centimes, bon, de toute façon, ils font que baisser. Je pense dans quelques mois, ils seront sous les 10 centimes, hein, peut-être même avant ça. Enfin bon, bref. Il faut vraiment qu'ils donnent de l'utilité aux vouchers, hein. Après, il faut aussi prendre en compte que les vouchers, c'est intéressant d'en accumuler, parce que ce qu'ils veulent, c'est aussi réduire l'inflation des vouchers. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire ça, parce que normalement, c'est le DAO qui décide, donc c'est à nous de voter. Et je pense que les gens ne seront pas forcément contents d'avoir moins de vouchers. Je pense que plus on en a, mieux c'est. Donc, je ne sais pas trop comment ils vont se débrouiller là-dessus. Autrement, il faut qu'ils donnent plus d'utilité aux vouchers, hein. Voilà. Mais même avec plus d'utilité, le problème, c'est qu'on en imprime, entre guillemets, on en crée 40 000 par jour. 40 000 par jour. Il n'y a pas suffisamment de demandes du tout pour 40 000 vouchers par jour. Donc, il y en a qui continuent de vendre. Personnellement, je ne vends pas. J'accumule parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Même si, bon, c'est vrai que ça peut faire diviser par 2 ou diviser par 3, diviser par 4 encore. Donc, on pourrait se dire, ok, je vends mes vouchers à 20 centimes et j'en rachèterai à 5 ou à 10 centimes. Mais ça me paraît risqué, quoi. Bon, bref. Ensuite, voilà, bon, les packs Rift Watchers qui ont corrigé aussi, forcément, en fait, tout corrige, donc forcément. Et aussi, en fait, comme le Hive corrige, en fait, tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est listé en Hive. Donc si le Hive corrige, la valeur en USD corrige aussi. Donc peut-être que tout le monde s'est pas encore rendu compte de ce qui se passe, tout le monde n'a pas forcément fermé des bids ou des choses comme ça, ou des ordres de vente. D'ailleurs, il faut que je check sur PickMonsters parce que j'ai placé des bids récemment. Il va peut-être falloir que je les cancel parce que je pense que les prix vont baisser prochainement. Après, s'ils sont passés, c'est pas grave. Ok pour ça. Et puis, c'est à peu près tout pour Hive Engine. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois que c'est à peu près tout. Alors, juste un dernier point vraiment rapide, hein. Sur le Bitcoin, on voit que voilà, ce qui s'est passé. On était à 21 000, hein. C'était quand? C'était le 8. C'était mardi. C'était hier. C'était hier. Hier, on était à 21 000 et là, boum, on est à 17 000 et quelques. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent, c'est pas tous les jours. Bon, là, on voit quand même qu'il y avait une sacrée bougie rouge ici. Là, évidemment, sur plusieurs jours, on s'était fait démonter. Je pense que c'était peut-être le Terra Luna ici. Euh, Là aussi, on avait pris extrêmement cher. Enfin, bon, bref. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, les cryptos corrigent énormément, toutes les cryptos. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que le S&P 500, eh bien, lui, il continue de monter. En ce moment, localement, hein, je parle, hein, sur quelques jours, hein. C'est-à-dire depuis au moins le vendredi 4, ça fait peut-être 5 jours à peu près qui monte. Parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être que c'est par rapport à l'élection américaine, on ne sait pas trop quel va être le résultat, machin truc, incertitude, machin, mais le premier truc qui aurait corrigé, ça aurait été le S&P. Donc en fait, là, c'est vraiment lié à ce qui se passe en ce moment par rapport à FTX et par rapport à Binance. Donc, affaire à suivre. Je pense que si après le SPX descend, ça va vraiment secouer sur les marchés des cryptos. Ok pour ça. Et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. Finalement, vidéo qui fait 25 minutes quand même. Ouais, bon, j'ai quand même réussi à faire assez vite. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis la 5G, donc il va encore y avoir un décalage entre ma voix et l'image, malheureusement. Faut vraiment que j'y pense à ça. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!